faire du sport lorsqu'on a des enfants en tant que maman, surtout lorsqu'ils sont encore à bas âge? Bonjour, c'est le coach Boycia, Mindset et Transformation Coach, également Wellness Coach, avec pour mission d'aider en fait les femmes qui sont passées par les traumas, les mamans, d'accord, les jeunes filles, également postpartum trauma, d'accord, à guérir de cela. Et dans cette vidéo, en fait, je viens te donner quelques astuces, comment en fait je fais moi, d'accord, pour arriver à maintenir, d'accord, cette promesse que je me suis faite à moi-même, celle de faire de moi la priorité numéro un. Et je sais que c'est quelque chose en tant que maman qui est difficile. Je le sais pourquoi avant, j'avais le temps pour tout le monde. Je programmais toutes les choses pour tout le monde et je n'avais jamais le temps pour moi. Guess what? À la fin de la journée, à la fin de la semaine, à la fin du mois, tu es celle qui devient cette femme querelleuse. Tu es celle qui devient cette femme irritable. Pourquoi? Parce que tu ne prends pas du temps pour toi. L'activité physique est quelque chose qui m'aide moi à me maintenir sur tous les plans. L'activité physique, en fait, c'est un contrat que je me suis fait avec moi-même. C'est une promesse, en fait. C'est-à-dire que qu'il vente, qu'il pleuve et qu'il neige, j'ai établi un programme, d'accord, qui me permet, en fait, de continuer à me maintenir. Je dis toujours qu'il ne faut jamais te comparer parce que la saison dans laquelle tu es peut-être une maman qui vient d'accoucher, ou tu es peut-être une maman qui n'a pas de l'aide, ou tu es une jeune mère célibataire, ou tu es peut-être un mari, d'accord? Quelle que soit, d'accord, la saison dans laquelle tu te trouves, ne te compare pas, ma chérie. Parce que ta situation est différente de la situation d'Amina, est différente de la situation de Josie. Donc, c'est pas parce que Josie va te dire que moi, par exemple, ben, je fais du sport 7 sur 7, hein, je suis filiforme, etc., que toi, tu vas commencer en fait à regretter, tu vas commencer à te culpabiliser que mais vraiment je suis une femme et te dire toutes ces paroles, d'accord, négatives, d'accord, ce que je te déconseille. C'est la raison pour laquelle je te demande d'arrêter de regarder tout le monde. D'arrêter de regarder les femmes qui ont l'air filiformes qui vont à la gym, les femmes qui sont dans les vidéos YouTube qui sont tellement fines et tu te dis mon Dieu, mais celle-là, pourquoi elle a besoin de faire du sport en fait? Je le dis parce que c'est comme ça que moi-même j'étais en fait. Et du coup, sans que tu te rendes compte, tu te démoralises, tu ne veux même plus le faire parce que tu te dis, ah, ça sert à quoi puisque les autres ont déjà résisté. Moi, je vais me mettre à côté, on va me regarder pourquoi. Une habitude que j'avais souvent et celle qui m'a freiné, moi, je n'aime pas les salles de sport. Vraiment, c'est maintenant que j'ai atteint ce contrôle en fait que je sais que je peux aller maintenant aux salles de sport sans me culpabiliser. Mais j'étais quelqu'un qui n'aimait pas les salles de sport. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que j'y allais, je trouvais toujours cette femme parfaite, au corps parfait. Et moi, j'avais toujours ce complexe en fait de toujours me comparer à d'autres. Je vous assure, je l'ai fait pendant des années et c'était l'une des traces en fait qui faisait que j'étais encore dans ce trauma. En fait, il y avait beaucoup de choses qu'il fallait que je travaille en moi parce que je n'étais pas sûre de moi-même. Je n'avais pas cette confiance en fait. Je ne m'aimais pas comme j'étais. Trust me. C'est peut-être la situation dans laquelle tu es en ce moment et à chaque fois que tu vois par exemple une fille tellement bikinée, tu dis vraiment celle-là pour qui elle se prend. Donc, sans te rendre compte en fait, le fait que tu n'arrives pas à peut-être perdre ce poids, tu n'arrives peut-être pas à avoir cet équilibre, voir une autre femme qui a peut-être ce que tu as, intérieurement, d'accord, indirectement, ça transmet, d'accord, ce sentiment de jalousie, ce sentiment de haine, d'accord, c'est pas vraiment la haine ou la jalousie de manière négative, mais un certain dégoût, en fait, surtout nous les femmes, on a ce truc-là. Elle se prend pour qui? Tu commences à critiquer l'autre qui ressemble à celle que tu veux ressembler. Tu commences à regarder, en fait, non. Dans cette vidéo, j'aimerais en fait te donner quelques astuces. Tu es une maman qui travaille peut-être 9h à 17h, etc. ou la nuit, quel que soit ton schedule. Tu es une femme qui a un business, tu es une femme qui a une famille, tu as des enfants et tu n'arrives pas à vraiment trouver du temps pour l'activité physique. Je vais te donner deux options que moi j'ai utilisées lorsque les enfants étaient encore tout bébés, d'accord, et au fur et à mesure qu'ils deviennent indépendants, en fait, tu adaptes. Et je dis encore, ce n'est pas une figure, ce n'est pas, comment dire, la vérité absolue. Chacun, en fait, je te donnerai mes astuces et tu verras en fonction de ton programme à toi, d'accord, comment tu pourras ajuster et faire en sorte que tu puisses faire quelque chose, un programme, d'accord, qui est tien, qui concorde avec ton programme, qui concorde avec ta réalité. Que tu sois en Afrique, en Europe, en Amérique, peu importe. La première chose que j'aimerais que tu aies en tête, en fait, c'est d'avoir vraiment un objectif. Quelle est la raison pour laquelle vraiment tu veux avoir cet activité? Pour moi, je sais que j'ai une mission, une grande mission qui ne fait que commencer. Beaucoup de personnes, d'accord, qui ont eu des appels, ont raté en fait, ont arrêté à un moment à cause de leur santé en fait. J'ai compris que ma santé physique, le corps qui est le temple de l'esprit, mon corps est le premier utile, d'accord, outil dont j'ai besoin. Si je suis malade, je suis alité, si je ne peux pas marcher, je ne peux rien faire, je ne pourrai pas performer, je ne pourrai pas me mettre devant toi et faire la vidéo que je fais, je ne pourrai pas faire les lives, je ne pourrai rien faire en fait.
80% d'accord de mon activité dépend de mon corps. Si je ne suis pas bien à l'intérieur de moi, si je ne suis pas bien, je ne me sens pas bien, je ne pourrai pas performer sur la meilleure en fait aptitude, d'accord, et attitude qu'il me faut. Donc pour moi, mon corps, la raison pour laquelle je fais tout et je n'utilise pas d'excuses, c'est parce que j'ai compris que mon corps était un outil indispensable, d'accord, à ma mission. Si je vais te servir, je vais toujours être pour toi, il va falloir que je prenne soin de moi-même. Donc, quelle est en fait toi, écrit en bas de cette vidéo, quelle est vraiment ta motivation? Quelle est la raison pour laquelle en fait tu veux tu veux faire du sport? Quelle est la raison pour laquelle tu veux en fait avoir ce poids que tu veux? La deuxième motivation pour moi, ce sont mes enfants, c'est ma famille. Je veux être là aussi longtemps avec eux, prendre du temps pour voir les temps, d'accord, les voir grandir, passer du temps avec eux, être cette grand-mère, arrière-grand-mère. Je veux les voir, je veux passer du temps avec les personnes qui sont les plus chères au monde, en fait, qui me font vivre, qui me donnent l'envie de continuer ce que je fais, en fait. Mes enfants, ma famille. C'est pour eux que je vis en fait. Donc je veux être là aussi longtemps possible, mais pas en tant que cette personne à qui on va changer les couches, etc. Mais cette personne qui soit en bonne santé mentale, physique et émotionnelle. C'est la raison pour laquelle je veux vraiment maintenir cette activité. Mais non, toi, quelle est en fait la raison pour laquelle tu veux vraiment faire du sport? Pourquoi en fait, d'accord? Est-ce que c'est parce que tu veux seulement perdre du poids, tu veux rentrer dans des habits dans lesquels tu avais 16 ans, ou bien peut-être la tenue que tu avais à ton mari, etc. Qu'est-ce que tu as raison en fait? Ben, je dis encore, c'est avec amour que je dis. Donc, partage en fait quelle est la raison en fait pour laquelle, quelles sont les raisons pour lesquelles tu veux vraiment pratiquer cette activité physique. Donc, quelles sont ces astuces en fait? La première astuce, c'est de faire en sorte, d'accord, première astuce qui m'a aidé en fait, de faire du sport, de faire cette activité lorsque les enfants dorment. Pourquoi en fait le faire lorsque les enfants dorment? D'accord, si c'est généralement cela implique que tu puisses te réveiller très tôt. Oui, parce que surtout en fait, je dis encore, ça va changer. Si c'est la période à laquelle tu allaites, d'accord, bien sûr, tu sais que l'enfant, tu dois toujours avoir un œil derrière, d'accord, une oreille tendue, etc. C'est comme ça en fait, en tant que maman, tu sais de quoi je parle, d'accord? Donc, lève-toi tôt. Lève-toi tôt, c'est-à-dire que 5 heures du matin, d'accord? Tu sais, quelqu'un qui va crier 5 heures du matin, tu dois déjà être debout en fait depuis qu'à 5h30. Mais peut-être que ça te donne au moins, et tu n'as pas besoin d'accorder beaucoup de temps, ça te donne au moins 20 à 30 minutes rien que pour toi. C'est très important. Donc, quand tu te lèves le matin, d'accord, que tu prends ton temps, tu recharges toi-même, tu t'assures l'énergie dont tu as besoin pour faire toutes les choses qu'on a à faire en tant que maman, etc. Tu peux le faire parce que toi-même tu es rechargé, parce que toi-même tu es revigoré en fait. Donc, tu te lèves le matin, tu prends soin de toi, d'accord? Que ce soit 20 minutes de marche, tu n'as besoin que 20 minutes. Tu n'as pas 1 heure, mais tu as 20 minutes. 20 minutes de marche, d'accord? Tu veux marcher dans le parc, tu veux marcher autour de ta maison, tu peux marcher autour de ton appartement. Tu peux prendre 20 minutes, aller sur une chaîne YouTube, d'accord? Moi, j'aime bien Gym Direct, pour ceux qui sont en français. Gym Direct, d'accord? Ils ont tellement d'émissions sur chaque partie du corps que tu veux travailler, que ce soit le ventre, les fessiers, etc. Tu peux le faire, d'accord? 20 minutes, ce n'est pas la mer à boire. Si tu as 20 minutes à passer au téléphone, 1 heure pour t'asseoir et regarder la télévision, pour ceux qui me disent, mais je n'ai pas le temps. Non, tu as le temps. Parce que regarde les endroits en fait dans lesquels tu perds le temps et ce sera l'objet d'une autre vidéo. Donc, fais-le avant, d'accord, tôt le matin, lorsqu'il dort. Cela te permettra de vraiment avoir ce calme, avoir cette tranquillité, d'accord. Ça te permettra également de te sentir vraiment, vraiment bien dans ta peau en fait. 30 minutes, 20 minutes, d'accord, c'est suffisant, largement suffisant pour le faire. Ça va également te permettre, d'accord, de commencer à faire d'autres choses pour toi, d'accord? La deuxième option, d'accord, lorsqu'ils sont déjà réveillés, d'accord, ou lorsqu'ils sont ces enfants qui dorment, dès que tu bouges, d'accord, ils se réveillent, etc. Surtout lorsqu'ils sont encore à bas âge, c'est de les inculquer, de les inviter, en fait, dans ton workout. Par exemple, il y a des week-ends où vraiment, d'accord, je mets ma petite fille, d'accord, on vient, on met une vidéo. Donc, tu peux aller également sur YouTube encore, trouver des vidéos où il y a, par exemple, mère-fille, une mommy amie, vous faites ensemble, je t'assure. Il n'y a pas quelque chose qui rapproche les parents. Il n'y a pas quelque chose, d'accord, qui redynamise votre relation, d'accord, de parents, comme le fait de passer du temps avec les enfants. Surtout que l'école a recommencé, d'accord, même quand c'est les vacances, les enfants passent plus de temps dehors dans l'école, d'accord, ils passent au moins 10 heures à 12 heures, ça dépend de l'âge. Et des fois, d'autres, quand ils ont d'autres activités après l'école, donc on ne les voit presque pas. Lorsque tu les incorpores à ton activité physique, en fait, c'est un moment de bondage. C'est un moment où vous êtes là, vous riez, etc. C'est vrai qu'ils vont t'énerver au début, mais je t'assure que c'est quelque chose que je suis arrivée à mettre ensemble. Lorsque je le fais, je suis là, on tire ensemble, je dis come on girl, etc. Elle est déjà habituée, en fait, ce qui fait que lorsqu'on marche, on marche ensemble. Lorsque je fais quel que soit l'exercice, je trouve toujours une activité, d'accord, une séance où l'enfant peut également être modifié. Je t'assure que
ça crée l'harmonie, ça crée, d'accord, cette petite touche particulière. L'enfant également apprend parce que l'enfant n'apprend pas, d'accord, apprend mieux en t'observant, en nous observant, etc. Tu peux dire à l'enfant de faire du sport, tu peux dire à l'enfant de faire, etc. Mais si l'enfant ne te voit jamais sur le tapis, l'enfant ne te voit jamais avec cette tenue de sport, crois-moi, l'enfant, il n'en est que dalle. Mais lorsqu'il te voit faire, il sait que l'activité physique, enfin, est importante pour maman, etc. Ce sont des petites choses, en fait, qui donnent une leçon à l'enfant, mais également, tu es ce maître-là, d'accord, tu es ce mentor pour ton enfant. Je t'assure que l'enfant automatiquement sait en fait. C'est-à-dire que ça peut être le matin, c'est la marche, c'est le week-end. Ça peut être également le soir, d'accord, en revenant du travail, en ayant fait toutes vos activités avant d'aller, je sais pas, vous coucher en fait. Ça peut être également, vous décidez de faire que ça soit un rituel. Parce que je dis encore, pour moi, c'est non négociable. Que ce soit la marche, que ce soit le cardio, que ce soit le yoga, etc. Je fais au moins une activité physique, d'accord, de 20 à 30 minutes, des fois 1 heure par jour. C'est non négociable. Je dis encore, tu as 2 astuces que je t'ai données. Le faire avant que les enfants soient couchés, pendant que les enfants sont endormis. La deuxième option, c'est de les incorporer dans tes différentes activités et dans ce que je fais, surtout lorsqu'ils sont levés en fait. Il n'y a pas de vidéo en fait, des moments où également des mamans qui font du sport avec leur bébé, d'accord, je te mettrai d'autres vidéos que tu pourras peut-être suivre. Et bien sûr, une autre astuce également, je fais cela en fait de temps en temps, mais il faut aller à un boost en fait. Je dis encore, comme j'ai fait de cela une priorité, je m'abonne, d'accord, je m'abonne. Je vous ai dit que je n'aime pas les gyms en tant que tel, je ne peux pas mentir, mais j'ai une gym virtuelle. Maintenant où beaucoup de choses se passent avec la pandémie qui est arrivée, il y a beaucoup de choses qui ont arrivé. Donc, j'ai moi-même, en fait, mon coach personnel, sportif, d'accord, que j'ai investi parce que je sais que je suis la personne en qui je dois investir plus. Donc, j'ai investi en cela. Donc, en dehors des trucs gratuits, d'accord, que je peux faire de temps en temps, j'ai moi-même des programmes, d'accord, qui c'est parce que ce sont des spécialistes, d'accord. Je n'ai que 24 heures, je ne connais pas tout, je n'ai pas la science infuse. Moi, je suis dans le Mindset Transformation Coach et la personne est vraiment, c'est vraiment ce qu'elle fait en fait dans la nutrition, etc. Donc, j'ai mon coach dans lequel j'ai investi qui m'aide également, d'accord, à atteindre certains objectifs que je veux. Donc, quand je termine en fait certaines activités gratuites, j'ai mon programme chaque jour que je fais parce que j'ai l'application en fait du programme que je suis et chaque jour en fait je suis cela. Donc, tu prends en fait ce qui t'arrange, mais tu dois savoir, le plus important, c'est de savoir la raison pour laquelle tu le fais. Parce qu'il y a des moments où je vais m'asseoir, il y a des moments où je ne vais pas te mentir, il y a des moments où je ne me sens pas que je veux le faire. Mais laisse-moi te dire que je sais que c'est un commitment. Je veux savoir que si tu veux dormir, ok, tu sais que tu commences à dormir, tu sautes un jour, ensuite tu vas sauter l'autre jour, etc. Et sans te rendre compte, un jour va s'ajouter à un jour, tu peux passer facilement une semaine sans rien faire, sans marcher, sans sauter, sans quoi que ce soit. C'est facile en fait de rentrer dans cette lassitude en fait. Mais quand tu as un objectif fixé, quand tu sais en fait la raison pour laquelle, d'accord, ton why en fait, ça te permet d'avoir ce boost en fait. Si tu lèves le matin, des fois avec cette énergie que tu n'expliques pas pourquoi, parce que tu te concentres, d'accord, sur la raison pour laquelle tu fais ce que tu fais. Et c'est très important en fait. Donc je disais encore, regarde dans la vidéo, dis-nous en fait quelles sont les raisons pour lesquelles en fait tu veux vraiment avoir cette activité. Et bien sûr, quelles sont les difficultés que tu rencontres en fait. Qu'est-ce qui te coince en fait. Quelle est la raison pour laquelle tu n'arrives pas à maintenir en fait un certain niveau. Qu'est-ce qui te bloque en fait maman? Dis-le-moi, cela me fera plaisir. Bien sûr, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. Donne-nous les commentaires, on veut savoir qu'est-ce que tu penses de cette vidéo. Bien sûr, partage au maximum avec tes amis, d'accord, avec tes copines, parce que ce sont des bonnes choses qui vont aider plus d'une qui sont peut-être coincées quelque part. Et bien sûr, je t'invite, d'accord, à notre mastermind, d'accord, qui va se passer, masterclass, qui va se passer le ce qu'on appelle Wellness and Mindset, dans lequel également je vais parler des différentes activités, comment vraiment maintenir son corps physique, etc. Et psychique. Ce sera très important en fait, parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes qui souffrent en fait à l'intérieur d'elles-mêmes, beaucoup de personnes qui ont des maladies, justement dues à ce manque d'accord d'activité. Et j'espère te trouver là-dedans. On se retrouve en fait à notre prochaine vidéo. Rappelle-toi que tu es né pour une mission, alors ne compare jamais ta vie, ni l'expérience, d'accord, ni ce que tu traverses en ce moment avec cette nouvelle personne. J'aimerais que tu embrasses ton unicité et rappelle-toi que nous sommes ensemble, d'accord, toi et moi, là pour changer le monde, une mentalité à la fois. Allez, c'était avec coach, avec amour. Au revoir.